Hier soir, pour le dernier match de saison régulière des Minnesota Timberwolves qui jouaient contre les New Orleans Pelicans pour la fameuse 8e place et donc le play-in face aux Lakers, eh bien il s'est passé un incident que certains qualifient de très très grave, d'autres qui minimisent. En tout cas, il y a eu des conséquences directes. Vous l'avez vu ce matin en vous levant ou cette nuit en regardant en direct, Rudy Gobert et Kyle Anderson se sont embrouillés. Kyle Anderson reprochait à Rudy de pas mettre assez de contre. Rudy a rétorqué en disant « Toi, prends des rebonds ». Derrière, il y a eu un shut up bitch, tout simplement, et une droite carrément de Rudy qui est partie. Conséquence directe, non. La suite plutôt, c'est un enregistrement de Kyle Anderson qu'on a entendu en rentrant dans les vestiaires qui se plaignait du traitement de faveur, on va dire, de Rudy Gobert. À la mi-temps, apparemment, il y a eu encore des échauffourées. Mike Conley qui, lui, a séparé les deux joueurs et Rudy Gobert est rentré chez lui. Conséquence directe, il est suspendu par son équipe et ne jouera pas contre les Lakers. Erwan, on en a vu des histoires, mais sur une dernière soirée comme ça, on a été un peu surpris. J'imagine que toi aussi, tu l'as été ? Oui, j'ai été surpris et un peu déçu pour des raisons que je vais expliquer un petit peu après. Petit point de contexte, parce que j'ai eu la chance d'avoir quelques petites infos. Rudy devait pas jouer ce match-là à la base, donc il l'a finalement joué avec pas à 100%, mais il a fait l'effort de le jouer. Et ce qui peut expliquer un petit peu aussi l'énervement qu'il y a eu au-delà de l'aspect basket. Voilà, on sait qu'il devait vraiment pas jouer jusqu'au bout, puis finalement, dernier moment, il a dit « Ok, je vais le faire, je joue ». Donc, il n'était pas non plus à 100%, ce qui peut expliquer que dans les explications basket qu'il a pu avoir avec Kyle Anderson, qui devait savoir lui aussi que Rudy n'était pas à 100%, ça a aidé à s'enflammer encore un peu plus que ce que ça a été. Ok, très bien. Tu as été surpris toi aussi, Thomas, j'imagine. Hein. Franchement, ouais, l'image, elle te saute à la gueule. T'es un peu... ok, d'accord. Au début, j'ai vu l'image. Je fais, mais attends, c'est une vieille vidéo. Il se passe quoi là, comme ça, en fin de saison, alors qu'ils vont rentrer dans le play-in. Très, très surpris de l'attitude de Rudy et très dommageable, surtout à ce moment-là. Voilà, on sait qu'ils vont avoir un match très important là, dans les jours qui viennent. Mardi soir. Et faire une altercation comme ça, sur un temps mort, en plein match avec un coéquipier. C'est assez rare. Hein. Moi, perso... dans ma carrière, j'ai jamais vu ça, pas un temps mort à l'entraînement, j'ai déjà vu dans le vestiaire, pas comme ça aux yeux de tout le monde à la télé avec son coéquipier. Bon, il essaye pas de lui mettre une droite, voilà, il tape. On va y revenir là-dessus, mais ouais, assez surpris. Ouais. Avant d'aller dans le contexte de Minnesota dont tu parlais, parlons de l'action en soi. D'ailleurs, Tom, si tu peux nous la montrer, hein, on n'a qu'à se la remettre. Pas qu'on veut faire de la promotion de la bagarre, hein, mais en fait, c'est... disons que l'escalade très rapide qui surprend. Alors, j'imagine que Rudy a pas du tout kiffé le shut up bitch. Il lui met une patate. T'as jamais vu ça dans ta carrière ? T'as jamais vu ça dans ta carrière non plus, Erwan, sur un temps mort comme ça ? Non, sur un temps mort, c'est assez rare. On sait que les temps morts sont, pour le coup, propices à beaucoup d'échanges et beaucoup d'altercations verbales, la plupart du temps. On rappelle que dans la même nuit, il y a quand même eu aussi une altercation entre Bones Island et Mason Plumlee. Donc, les temps morts, c'est souvent, quand on se comprend pas sur le terrain, t'as pas le temps trop de parler. Quand les temps morts sont aussi un moment pour relâcher les frustrations. Voilà, là, ça arrive et on voit qu'ils s'expliquent, qu'ils se comprennent pas. Et puis là, il y a certainement une insulte de ce qu'on entend qui part. Et il y a la réaction de Rudy, mais il y a le geste, il y a la conséquence, il y a la réaction de Taurean Prince et qui, moi, me fait me poser beaucoup de questions sur quelle est la place, comment ça se passe pour Rudy dans cette équipe-là. Rudy, c'est un gentil. Si tu fais un geste comme ça, c'est quoi ? C'est un coup de sang ? Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est un truc latent. Quand je vois, donc il s'est rapidement excusé, Kyle Anderson et lui aussi a fait une déclaration pour dire qu'on allait vite passer à autre chose. C'était un peu plus policé, en tout cas plus policé de la part de Kyle Anderson. Ce qui est sûr, c'est que pour que Rudy le tape comme ça, c'est qu'il lui a mal parlé. Kyle Anderson, maintenant, ça fait partie des choses. On n'est pas toujours là à mettre des pincettes. Voilà, moi je suis plus déçu. Je suis plus déçu que Rudy se retrouve une nouvelle fois dans une tourmente comme ça. On l'a vu il y a pas si longtemps et c'est quelqu'un, on se souvient de l'histoire du Covid, toucher les micros, tout ça. Il se retrouve encore dans une tourmente et voilà. Puis alors après je vois, on sait qu'en France Rudy n'est pas toujours aimé et que jalousé ou appelez ça comme vous voulez et qu'on voit encore des gens qui veulent qu'on découpe ou qu'on condamne ou certains d'ailleurs l'ont déjà fait même de le condamner. Moi, j'ai toujours un peu de recul et un peu une compréhension par rapport à des gestes comme cela évidemment qu'on ne peut pas cautionner, mais le sport de haut niveau, la vie en communauté, les frustrations collectives et personnelles, voilà, amènent à faire des choses comme ça et quelque part le haut niveau, l'argent, tout ça que ça génère. C'est pas un hasard si on voit de plus en plus des joueurs aussi, des fois, peut-être faire ce genre. On a vu Draymond Green, même si c'est pas complètement comparable et que le coup était bien plus volant côté Draymond Green, on voit des joueurs un petit peu aussi
par moment craquer. C'est arrivé, on l'a dit, aux Clippers. C'est pas anodin tout ça. C'est pas anodin. Alors déjà, il y a Andrew Albici qui est dans le chat. On embrasse Andrew, bien sûr, depuis l'Espagne, qui disait les gars, c'est rien. Moi, je suis d'avis de dire que c'est un épiphénomène dans une saison. Ça, c'est ma première lecture. Ça arrive à tous les niveaux. Ça s'embrouille. Il y a un dérapage parce que voilà, s'il est suspendu par sa franchise, c'est que c'est un dérapage. On peut pas l'appeler autrement. Ça m'emmerde aussi que ça tombe sur Rudy Gobert. Encore une fois, vraiment, ça m'embête. Maintenant, ça reste un moment important qui a fait parler absolument tout le monde. Donc, on est obligé d'en parler, de donner notre avis. Nous, on a fait du sport. Moi, jamais je vais condamner un mec. Je vais dire, c'est pas bien, Rudy. Voilà, il l'a pas mis dans la tête. Voilà, si je puis dire quelque part. Je dis surtout que c'est sûrement un coup de sang. Qui part pas de nulle part. J'oublie pas que la veille, Rudy avait loué les capacités de leadership par fois véhémente de Kyle Anderson. Il a apparemment, il mâche jamais ses mots, Kyle Anderson. Il a dit, mais moi je le prends pas personnellement quand il me fait des critiques comme ça. Donc c'est quand même fou que ça retombe là-dessus. Là, il a très mal pris. C'est sûrement un mot qui l'a touché en plein cœur. Il lui met une patate. Voilà, ça doit. En fait, normalement, les trucs comme ça reste dans le vestiaire. C'est surtout ça. Mais c'est terrible. C'est facile de juger l'image comme ça en 2-3 secondes. Dire, il a poussé. Non, en fait, comme l'a dit Arwan, je pense, moi, c'est une accumulation de la saison. C'est aussi quelque chose peut-être qu'il avait en lui. Comme il dit, il n'est pas sûr de jouer le match. Il ne le joue pas à 100%. Ça veut dire qu'il est prêt à jouer un peu blessé pour aider l'équipe. Et on lui fait des reproches. Ça monte un peu en tension. Et l'autre, il lui lâche un shut up bitch devant toute l'équipe à un temps mort. Et là, l'ego on a tous été dans ces positions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on ne réagit pas? Là, il est devant ses coéquipiers. On voit qu'il hésite. Il réfléchit un peu. Il se rapproche. Il le pousse un peu avec le poing à la poitrine. En vrai, il n'y a rien de grave. Il n'a pas voulu le coucher, quoi. Voilà, il n'y a rien de grave. Il a voulu marquer son territoire et dire « Ouais, moi, je ne vais pas me laisser marcher dessus comme ça. » Il a voulu s'imposer dans cette équipe. On sait qu'il n'a pas forcément eu une saison super facile, tant sur le plan individuel que collectif. Et là, je pense que c'était peut-être la goutte d'eau. Il y a peut-être eu d'autres mots dans la saison où il n'a rien dit, où il s'est écrasé. Et là, sur le coup, il a explosé, voilà, comme ça peut arriver. Et malgré tout, moi, je suis d'accord avec vous deux, c'est rien, honnêtement. Il a poussé au torse. C'est une altercation qui rentre au vestiaire à la mi-temps. Apparemment, ça s'est encore un peu embrouillé. Voilà, ils s'expliquent les deux devant l'équipe, ils s'excusent et allez, on passe à autre chose. Il n'y a pas eu une patate, il n'y a pas eu un truc dramatique. Pour moi, c'est... Le problème, c'est qu'aux yeux du grand public, Thomas, toi, tu nous parles comme avec le vécu d'un ancien basketteur et je l'entends complètement. Le problème, et moi, c'est ce qui me gêne, c'est que pour le grand public, ces arguments-là, ils sont difficilement compréhensibles et on le voit dans le chat. Hein. Il y a des gens qui comprennent pas. Il y a des gens qui regardent le sport avec peut-être leur gamin et qui n'ont pas envie de voir ça. Et ça, je peux l'entendre. Et pourtant, moi, je te dis, je suis toujours plutôt dans l'équipe où je veux comprendre. Maintenant, il y a un truc qu'il faut comprendre. Justement, et c'est bien de parler peut-être au grand public, de dire que le sport, et le sport encore plus de haut niveau, à un moment donné, il faut savoir se faire respecter. Faut savoir se faire sa place. Le talent, parfois. Le charisme, parfois. Et des fois, quand ça suffit pas, tout ça, des fois, faut se faire respecter par des gestes, par des mots. C'est la jungle en fait. C'est l'homme de Cro-Magnon, on peut le dire. C'est la loi. Le problème, c'est le timing. On en revient à la même chose. Le truc, c'est que c'est vrai que le timing devant les caméras qui l'aide pas et tout, mais au bout d'un moment, s'il en arrive là, et que l'autre, peut-être qu'à un moment donné, ça fait toute la saison que dès qu'il est contrarié, il dit mais ferme ta gueule, bitch. Mais bitch, nanana. Alors je veux bien, et d'ailleurs, Kyle Anderson a dit que c'était pas la première fois qu'un coéquipier avait envie de lui foutre sur la gueule. Il parle comme ça pour lui. Voilà. On sait aussi que Charlotte Beach, c'est pas la suite de l'année. Hein. On peut aussi le dire. Non, bien sûr. Tu vois, c'est clairement pas grave. Ça sort comme ça aux States, comme ça sort. Ça dépend le moment. À quel moment, comment tu te sens? Est-ce que tu es frustré? Est-ce que c'est comme il dit, c'est pas la première fois? C'est une accumulation. Et là, ça monte comme ça. Ça a une fraction de seconde. Enfin, on a tous eu des coups de sang, des coups de chaud où on fait un geste qu'on regrette après par la suite. Et il y a aussi peut-être aussi à un moment donné se faire respecter au sein de l'équipe en disant bon là stop. En fait, j'ai plus envie que tu parles comme ça à ce moment-là. En tout cas, voilà. Et c'est arrivé il y a pas longtemps avec les Metropolitans, alors ça n'a pas été filmé, mais ça a fait grand bruit, c'est que donc c'était Tremont Waters, le meneur des Mets 92, qui apparemment, depuis plusieurs mois, depuis 2 mois, là, qu'il était revenu donc de son traumatisme, c'est pas un traumatisme crânien, c'était un... Commotion cérébrale. Il était imbuvable à l'entraînement, et à un moment donné, il y a un coéquipier qui a craqué et qui lui est rentré dedans. Et de ce qu'on sait, c'est que personne, en tout cas, regrette le geste qui a été fait. Alors, par contre, voilà, c'est le seul vrai gros problème, c'est que ces choses-là, il faut que ça se passe en off. Et encore, quand ça se passe en off, les images peuvent ressortir. La preuve avec Draymond Green. Moi, c'est ça qui m'emmerde. Ce qui m'emmerde, c'est que
Rudy, il n'a pas besoin de ce genre-là. Et évidemment que. Mauvaise pub, quoi. Ouais. Voilà, c'est de la mauvaise pub. Et moi, je comprends que les gens aient envie de le condamner. Aujourd'hui, on vit dans une société où on condamne très vite les gens pour un mot, pour un geste. Moi, je le condamne évidemment pas. J'ai même l'impression que c'est peut-être qu'il a certainement peut-être qu'il a fait ce qu'il a eu envie de faire sur le moment. Maintenant, moi, ce qui me fait le plus chier, c'est qu'il jouera pas le play-in et que je me demande si ce projet, du coup, avec Rudy au Timberwolves, quelle va être la suite. Ça peut finalement peut-être relancer les choses ou ça peut peut-être définitivement l'enterrer. Je sais pas. Bah, conséquence directe, ils ont pas pris 30 points derrière. Hein. Ils font un énorme match et ils le gagnent hein, face aux Pelicans avec un Brandon Ingram qui met 42. Ils font un très gros match. Alors, il n'y a plus Rudy Gobert sur le terrain, mais collectivement, ils sont allés la chercher cette victoire. Ouais, ça peut souder aussi ce genre de. Soit ça part complètement en couille, soit tu arrives à se. C'est comme les grosses blessures dans un match. Ça peut souder ce genre d'événement. Après, moi, la suspension, j'ai du mal à la comprendre hein, pour le match du play-in. C'est un des matchs les plus importants de l'année. Bon, ils vont avoir la chance d'avoir deux chances. Voilà, s'ils perdent celui-là, ils auront une autre chance. Mais se priver de Rudy Gobert sur un match aussi important après avoir bataillé toute la saison pour accrocher cette place, et franchement, c'est dur. Je pensais qu'il allait avoir une amende plus. Une grosse amende, pourquoi pas. Draymond Green avait pris un match de suspension aussi. Là, s'en priver comme ça, c'est très très dur, moi je trouve. Franchement, j'ai eu du mal à comprendre cette décision. J'espère. Enfin, après c'est Vosges, c'est ça qu'il a annoncé. Non, mais c'est fait. Hein. Il va pas jouer le play-in demain soir contre les Lakers. Donc c'est terrible. C'est vraiment une très belle soirée pour les Wolves, hein, puisque Jalen McDaniels est sorti avec une patate dans un mur. Fracture. Non, mais c'est incroyable. Donc ça montre bien que il y a de la frustration. Que l'ambiance générale de l'équipe, elle doit pas être simple. C'est un peu tendu en ce moment. Voilà. Mais pourquoi ça allait mieux là? C'est terrible. Je suis pas on a parlé avec Rudy, il nous a dit que ça allait franchement bien hein, dans l'équipe. C'était d'ailleurs, ils étaient bien. Peut-être qu'ils se voyaient plus haut dans cette saison. Peut-être qu'ils sont déçus et qu'ils arrivent à un moment de saison. Moi, je pense que alors ils auraient. Je pense qu'à un moment donné, ils ont raté le coche juste après février. Je pense qu'ils ont eu ils ont perdu 5-6 matchs qui, je pense, leur font rater les playoffs, mais ils étaient bien revenus. Moi, je trouve que de manière globale, accrocher un play-in pour une année 1 de projet avec Karl Anthony Towns qui a la moitié de la saison, moi, je trouve qu'ils sont plutôt ils sont dans des temps de passage. Ils sont pas en avance, mais ils sont pas en retard dans les temps de passage. Hein. Non, c'est clair. Il y a quelqu'un qui nous dit, en même temps, Rudy n'allait pas vous dire la vérité. Sachez qu'en off, en général, on discute avec les joueurs et ils nous disent toujours ce qui se passe réellement. Et Rudy disait que ça allait mieux depuis l'arrivée de McConnell, que vraiment, l'équipe allait beaucoup mieux. Et quelqu'un, pour clôturer un petit peu tout ça, là, qui parlait de l'enregistrement de Kyle Anderson, qui est terrible, hein, clairement. Je sais même pas comment ça peut sortir, ça, mais quand il rentre dans le vestiaire, il dit... employé qui aurait... apparemment, c'est un employé des Wolves, c'est quand même fou, qui dit, en gros, va falloir arrêter de lui sucer la bite, hein, je vous le dis très clairement, et il faudra faire un choix cet été. Waouh! Bonne ambiance pour l'un des leaders de cette équipe. On verra quelles seront les conséquences déjà sportives. Est-ce qu'ils vont se qualifier contre les Lakers? En tout cas, cet audio, ça confirme un peu qu'il y avait une tension déjà et ça confirme ce que pense un peu Anderson de Rudy. Quand tu entends ça après le match, à chaud dire un truc aussi, c'est énorme de dire ça. En gros, il faut s'en débarrasser limite. Donc ça faire des choix. Faire des choix, mais bon, ça sous-entend, faites les bons choix. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même une tension qui régnait déjà au sein de l'équipe. Est-ce que vous auriez, si vous étiez en charge, mis une petite amende à Kyle Anderson? J'ai vu passer un Draymond Green back in the days qui avait pris, qui avait insulté KD, il avait pris un truc. Ça avait dit quoi? Bitch aussi, il avait dit bitch aussi. Oui, mais ça avait été l'histoire sur le terrain, là c'était plus. Sur le terrain, il avait dit bitch et tout ça. Plus véhément. Là, il y avait une bagarre. juste. Ouais. J'en avais une patate quand même. Si tu commences à toutes les insultes mettre des amendes, tu vas en mettre beaucoup, je pense, en NBA, sur le banc et tout. Parce qu'on sait qu'ils ont l'insulte facile là-bas. D'accord. J'ai vu. Non, j'ai reçu un message de Tom qui vient de me dire qu'il fallait qu'on accueille notre premier invité ce soir. Et il a bien raison. On va accueillir ce bon vieux Mathis. Alors, pas le Mathis qu'on a l'habitude d'accueillir, mais un autre qui va nous parler de Rudy Gobert. C'est très intéressant. Salut Mathis. Allô Mathis, tu m'entends? T'as entendu Mathis, mais je joue pas à cache-cache. Où es-tu, Mathis? Une info, les gars? Pas de Mathis? Pas de Mathis, Pas de Mathis, hein. Bon, bah, écoute, si Mathis est là d'ici 15 secondes, vous nous le mettez, on verra pour le prendre, sinon tant pis, c'est pas grave. Je vois beaucoup de gens qui disent Rudy aurait dû aller à Dallas. C'est vrai qu'il y a tout ce truc aussi, au vu de la contrepartie des Wolves pour le Jazz, avec ce nombre de choix de draft énorme et cette valeur mirobolante de Rudy, il y avait aussi la pression que ça devait marcher assez vite et que voilà, ça finit un petit peu comme ça. Ah, on entend un petit bruit? Allô, allô. Ah, Mathis, salut. Est-ce que tu m'entends, Mathis? Allô. Ouais, tu m'entends, Mathis?
Il m'entend pas, Mathis, là, on est d'accord. Apparemment, il n'entend pas, non. Bon, il a un bon micro, mais il nous entend pas. Bon, tant pis pour Mathis. Je suis désolé, mon grand. On essaiera de t'avoir sur un autre sujet tout à l'heure. Donc, je vous disais, c'est aussi le point final d'une saison régulière semé d'embûches avec les blessures, mais où les Wolves attendaient justement de clics beaucoup plus, alors que l'année dernière, on se rappelle, ils sont qualifiés en play-off dans la joie la plus totale. Donc il y a aussi cette frustration de saison, vous l'avez dit tout à l'heure, mais par rapport à sa valeur marchande, qui peut-être certains joueurs pensent qu'il est un peu surcoté en termes de valeur auprès des autres, quoi. Après, c'est sûr qu'il avait une énorme pression sur les épaules. Voilà, ils l'ont recruté cet été en donnant beaucoup de choses en échange, et il y avait une attente de résultats. Après, ouais, il y a eu beaucoup de blessures. Towns qui a manqué la moitié de l'année. Il y a eu le transfert de Russell aussi en cours, qui a été une bonne chose finalement pour Mike Conley. Et voilà, peut-être qu'ils s'attendaient à avoir de meilleurs résultats au vu du trade qu'ils avaient fait cet été. Mais alors, encore une fois, je pense qu'allons plus loin que ce geste-là. Et ça sert à rien, les gars, de vous étriper dans le chat. Il y a des gens qui ont des sensibilités différentes, des avis différents. Donc c'est vrai que nous, on a l'impression que sur le plateau, un coup comme ça, ça va rien nous changer. Ça arrive, il y en a d'autres que ça choque. Et acceptons-le. Voilà. Par contre, on a des sensibilités différentes. On n'est pas au tribunal. Maintenant, faut aller plus loin. Faut aller plus loin sur Rudy. Moi, quand vous dites que cette année, les Bulls espéraient peut-être être plus forts, être plus loin, être plus haut, plus loin, je fais ah bon? Moi, encore une fois, je le dis, je les vois. Moi, cette année, pour moi, elle est avec Karl Anthony Towns qui rate la moitié de la saison. Ils ont sauvé les meubles, quoi. Ouais, ils ont sauvé les meubles plus parce qu'ils s'assurent un play-in assez confortable quand même. Ils n'ont pas galéré sur les 3-4 derniers matchs à se mettre en danger. Et puis, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui encore de Rudy? À qui on compare Rudy? C'est pour moi toujours l'éternelle question et l'éternel problème. Aux gens qui ont la même valeur de son contrat. Je fais l'avocat du diable. Moi, je vais plus loin que ça. Mais c'est toujours pareil. De qui on parle? Mais attendez, les gens, les observateurs, les amoureux de la NBA. Très bien. Mais moi, je mets pas toute la faute sur Rudy, mais sauf que quand on le fait venir, on fait venir un joueur avec un contrat max, on donne d'autres joueurs en échange, donc on attend de passer à un palier. Ils ont fini combien l'année dernière? Je crois qu'ils font play-in. Ils font play-in et ils font un tour de play-off. Et ils refont play-in cette année. Et ils font premier tour de play-off. Donc il n'y a pas spécialement. Après, moi j'entends que Towns n'a pas été là, qu'il y a eu beaucoup de blessures, mais le résultat final est que. Et attention, c'est pas du tout la faute de. Thomas, c'est un ensemble. Allons plus loin. On est quand même sur un truc un peu à contre-courant. Cleveland le fait. De jouer grand. Voilà. Aujourd'hui, tu fais venir Rudy, 3 fois meilleur défenseur de l'année. Tu fais venir Rudy, qu'est-ce qu'on va attendre de Rudy? Encore une fois, quand je reviens à ça, qu'est-ce qu'on va attendre? Qu'il fasse du Embiid, qu'il fasse du Jokic? Vous pouvez lui filer 280 milliards par saison, il ne sera jamais ce garçon. Donc, à un moment donné, on peut passer nos vies, c'est ce que font beaucoup de gens, c'est, il prend 40 millions, il sait pas faire ça. Oui, d'accord, mais parce que aussi, il sait faire d'autres choses, on lui a fait les 40 millions. Au bout d'un moment, les 40 millions, il y a des gens qui ont décidé de lui donner. Il les a, et il va les avoir encore pendant 2 ou 3 ou 4 saisons peut-être. Parce que je crois que c'est sa première année de son contrat max. Voilà, Rudy, il amène des choses, il en amène pas d'autres. Et tu crois que parce qu'un mec a 40 millions, il va commencer à faire des hooks au lancer franc et que ça va devenir Karim Abdul-Jabbar? En fait, et c'est toujours l'éternel même problème. Cet été à l'Euro, on était là, ah mais Rudy, mais Rudy à l'Euro, nous, quand on a Berlin bord de terrain, il n'y a pas un mec qui va mettre un lay-up, ils sont tous obligés de shooter à mi-distance, il rend fou tout le monde, et tu vas en finale aussi pour ça. Mais au bout d'un moment, oui, alors peut-être que son contrat, ce que vous voulez. Aujourd'hui, il les rendra pas, et il a bien raison. Donc arrêtez de croire que l'argent te fait être un joueur différent. Là, tu parles pour le chat, parce que nous, on est complètement d'accord. Non, mais il ne parlait pas pour moi. Je parle pas pour vous, mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Non, mais moi, sur ça, on est complètement d'accord. Rudy, là, voilà, il a été élu 3 fois meilleur défenseur de l'année. On sait ce qu'il sait faire sur le terrain, et ça ne changera pas. Voilà. On lui a donné un contrat max pour ses qualités. Il ne faut pas attendre d'autres choses de sa part, même si tu peux toujours t'améliorer au fil des années. Mais sur tout ce que tu viens de dire, on est complètement d'accord. Il vient à Minnesota pour être associé à Karl Anthony Towns, qu'on va décoller au poste 4. Le mec, il a raté 60% de la saison. Franchement, honnêtement, aujourd'hui, avoir une lecture du bien fondé ou non de Rudy Gobert à Minnesota, et peut-être que ça n'a pas été l'idée du siècle, et peut-être que ça marchera pas. Mais aujourd'hui, le peu d'éléments qu'on a, pour moi, j'ai pas envie de dire que c'est pas bien et que Rudy fait pas son taf. Voilà. Non, moi non plus. Moi, j'essayais juste d'expliquer la frustration qui pouvait aussi être générée au sein de l'équipe quand on voit la réaction de McDaniels, l'échauffourée sur le banc. Il y a eu quand même un transfert à mi-saison parce que ça fonctionnait pas. Donc, toute un peu cette frustration autour de l'équipe parce que peut-être que eux aussi se voyaient
plus beau que ça. Ils se sont dit, on va finir top 4. C'était leur objectif. On va titiller un peu. C'est pour ça que je dis ça peut générer des frustrations et des tensions au sein de la franchise. Après, je ne vais pas dire que c'est un échec. Je suis d'accord avec toi. Il y a un temps d'adaptation. Towns a manqué la moitié de la saison. Ils ont récupéré Conley. On va voir l'année prochaine. Par contre, l'année prochaine, s'ils sont au complet et qu'ils font encore play-in, là, on pourra dire que ça sera une déception. Mais on sera là pour le dire. Mais on sera là pour le dire. Mais sur ça, on est d'accord. On est d'accord. Mais de toute façon, j'imagine que ton coup de gueule, Erwan, c'était plus pour. C'est même pas un coup de gueule. Un peu quand même. Côté tout rouge en général, c'est non, parce qu'il fait un peu chaud. Mais en fait, c'est pas du tout un coup de gueule. Mais c'est au basket, il y a des. Non, mais je pense que t'en as marre d'entendre. Marre ou pas, mais en tout cas, moi, j'ai marre. Alors certains disent, Erwan dit tout le temps la même chose sur Rudy Gobert. Mais oui, mais parce qu'en fait, Rudy Gobert, l'avantage qu'on a avec ce joueur, c'est qu'on sait ce qu'il fait très très bien et on sait ce qu'il ne fait pas aussi. Voilà, après moi je peux comprendre que les gens n'aiment pas le joueur, n'aiment pas peut-être même le personnage, mais ça c'est très bien, mais ne mélangeons pas tout. C'est pas parce que dire matraquer comme Nico quand il était à Charlotte, elle est à un contrat. On dirait que le mec c'est vous qui le payez quoi. Arrêtez quoi, c'est des mecs milliardaires qui lâchent du pognon, c'est pas le pognon de ton oncle. Arrête de nous casser les couilles avec ça. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage que mon oncle ne soit pas à 40 millions lui aussi. On aurait une bien belle vie ensemble, chers amis. Bon voilà en tout cas pour cet incident, on vous l'a dit, il ne jouera pas le match contre les Lakers à Los Angeles. Ce sera mardi soir. On fait une autre vidéo pour parler des play-in et de ce qu'on imagine. Mais c'est vrai qu'ils vont partir avec... pas qu'ils sont pas capables de le faire. Hein. Ils sont capables de le faire. McDaniels et Gobert, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Tu connais sur un match de basket. Jamais, voilà. Sur un match, c'est sûr que vraiment tout contre est possible. Goliath, la magie de la Coupe de France, comme on dit chez nous. C'est les Lakers qui auront la pression pour le coup. Ouais, voilà. Tout à fait, absolument. Donc voilà, en tout cas, les gars, je reçois un message de Steph, mon cousin. Je mate le Twitch. Erwan, tu peux dire à Erwan de se détendre, ça va aller. Mais moi, non, mais même. Mais t'énerve pas, c'était une boutade, calme-toi. Mais par contre, il retourne. Pour finir, en tout cas, on voit que chez les Français, on se souvient que Tony Parker était un intouchable. Alors après, c'était très dur parce qu'il était souvent toujours parfait. Mais je trouve que il y a une attente quand c'est les Français de certains qu'on veuille les découper plus que d'autres. Il y a un réel désamour autour. Alors, je dirais pas mérité ou pas mérité, chacun. Il y a un réel désamour quand même autour de certains Français en NBA. Je pensais Evan cette année, on nous demande de le démonter. Rudy, on nous dit j'espère que quand c'est les ricains et tout, excusez-moi, je préfère toujours être chauvin avec les Français. D'accord, plutôt qu'avec les ricains. J'ai l'impression que ça se tient. Démontez-le, tu sais, quand tu reçois sur Twitter. J'espère que ce soir, vous allez le démonter. Evan, il joue plus à New York, vous allez le démonter. Bah non. Et puis, c'est des gens qu'on connaît, on a du respect pour eux. Ils jouent pour l'équipe de France tous les étés. On va pas les démonter gratuitement. On comprend les situations. On essaie aussi d'avoir notre propre avis et d'essayer d'analyser un peu plus en profondeur les situations que juste démonter pour casser. Et puis, ça vous fait réagir. Hein. Alors là, c'est chaud, là. Incroyable. Non mais incroyable. Je regarde un petit peu ce que vous dites là depuis tout à l'heure. Vous êtes très très chaud. Merci de défendre Rudy, Erwan. Il mérite du crédit. Nous dit Borens 11. On est patriote, pas chauvin, nous dit Pixel de Shop. Bon là on joue sur les mots. Bravo Erwan avec plein de drapeaux français. On a se présenter aux législatives. Là on va rien comprendre. Gobert ne mérite pas de se faire démonter. Le chauve il est toujours à Bayonne dans sa tête. Je vois pas pourquoi mais bon c'est pas grave. Voilà j'ai pris les premiers commentaires comme ça. Il a bon dos Rudy. Combien de dissuasions il fait par saison sincèrement. Bon, voilà très bien en tout cas. Et dernier commentaire de Marsupio il dit parce que chauvin avec les ricains c'est impossible car t'es pas carré Erwan. Voilà. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Voilà. Voilà. Après, on essaie d'être de rester malgré tout objectif, mais on est aussi là pour donner des avis, des ressentis. Et sur le sport, il n'y a pas de vérité. Sauf si un mec il arrive et qui dit vraiment des saucisses. Mais sinon, il y a des sensibilités, il y a des goûts différents. Et puis on est là pour les partager dans le chat et sur le plateau. Et c'est pour ça qu'on est là. Et qu'on vous donne la parole et que vous pouvez nous appeler. C'est pour ça que vous êtes 2200 aussi, c'est que ça doit marcher. Et je fais un dernier commentaire et c'est moi qui réponds, vous ne répondez pas. Il y a Kobe Bryant, mais écrit n'importe comment, qui me régale. Moi, je trouve qu'il y a aussi un énorme chauvinisme qui fait que vous n'acceptez pas quand des mecs font des erreurs. On vous demande pas de démonter, on vous demande pas de banaliser. Écoute. Sache qu'ici, on est aussi très dur avec les joueurs français, ce qui nous a valu parfois, pas des embrouilles, parce que c'est pas le mot, mais parfois de petites dissensions. Nous aussi, on a nos avis, je te rassure. Et je vous rappelle que First Team, c'est une entité avec plein d'avis différents. Donc voilà, on n'est pas toujours d'accord sur le basket, sur les joueurs français, etc. Donc voilà, le dernier petit commentaire que je voulais prendre. On verra ce qui se passera demain soir pour les coéquipiers de Rudy Gobert dans le play-in, et nous, on se régalera pendant toute cette semaine avant le début des playoffs. Ce sera samedi prochain.